Bonjour à toutes et à tous, ici TFT. Aujourd'hui, on reparle une nouvelle fois de Scream 7 avec les leaks et spoilers potentiels qui ont été un petit peu découverts sur internet. Et vous le voyez, cette vidéo va être assez longue puisqu'on n'a pas moins que 6 points à débriefer toutes et tous ensemble. Donc prenez un snack, installez-vous et vous savez ce qui va se passer maintenant. Générique! Ok, nous sommes donc partis pour 6 points et commençons par le premier qui, je pense, va faire plaisir à beaucoup de monde. Quel est le statut du film? C'est vrai ça, il a été tourné, il est fini, il est en post-prod, où est-ce qu'il en est le film? Alors, il est rapporté, pour ce premier point, il est rapporté que la quasi-totalité des scènes ont été tournées. Cela veut dire que d'un point de vue cinéma, on va tout doucement rentrer à plein temps dans la phase appelée la phase d'édition. En effet, c'est bien beau d'avoir tourné des scènes, mais maintenant il faut les couper, recouper, croiser, monter, supprimer, bref, pour avoir un premier montage théorique du film. Donc là, je vais y revenir à la toute fin de la vidéo, mais le film est en quasi-totalité tourné. On va voir que c'est pas le cas pour tous les personnages, mais peu importe. Deuxième point, un point sur les acteurs, actrices et les retours des anciens acteurs, actrices que certains et certaines appellent des retours intempestifs plus ou moins. C'est désormais officiel, donc David Arquette revient bien en tant que Dewey Riley pour Scream 7. Je reviens sur la théorie à 2 balles du livre de Gale. Cette théorie a définitivement disparu d'internet et franchement il était temps. Selon moi, ça n'aurait été utile seulement, et je dis bien seulement, que et uniquement que si le scénario ou les scénarii, pluriel de scénario du coup, étaient bloqués sur certains points ou pour effacer certains événements. C'est pour ça que j'avais dit que je trouvais cette facilité sympa et bienvenue dans la vidéo précédente. Voilà tout. J'ai jamais trop soutenu non plus. Je veux dire, je trouvais tout simplement ça sympathique, mais voilà, en mode Freddy 7, on efface tout et on recommence, donc pourquoi pas une petite pirouette scénaristique qui aurait été sympathique. Enfin bref, on a aussi la confirmation officielle que l'actrice Michelle Randolph et l'acteur Jimmy Tatro sont ajoutés au cast. Alors, ce sont une actrice et un acteur que je ne connais absolument pas, donc encore une fois, je ne vais pas aller regarder leurs travaux pour la simple et bonne raison que je veux encore une fois me laisser la découverte de leur potentiel d'acting avec Scream 7. Donc, voilà, là pour le moment c'est, comme je le dis, Michelle Randolph et Jimmy Tatro, 2 acteurs que je ne connais pas, acteurs-actrices que je ne connais pas bien sûr. Sauf que, ils arrivent à la quasi-fin du tournage, c'est là que ça commence à sentir un peu le pâté, je vous explique. Ils arrivent à la fin du tournage, donc beaucoup imaginent que le rôle des deux acteurs et actrices du coup, soit un rôle très secondaire, voire tertiaire, oui ça existe, soit des opening kills. Et oui, je vous vois venir, je n'oublie pas la scène théorique du Resto Steakhouse avec Chad et le personnage de Celeste O'Connor. Encore une fois, voilà, mais c'est vrai qu'à la toute fin quasiment, et encore une fois je vais y revenir à la fin de cette vidéo, à la fin du tournage, on a deux nouveaux acteurs, 2 entités d'acteurs, donc un acteur et une actrice qui arrivent, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Troisième point, on rentre dans le technique, donc attention aux spoil et leaks théoriques, parce que là ça va vraiment loin. Il est rapporté donc, j'allais y venir, je vous l'ai dit, il est donc rapporté que tout le monde a fini de tourner ses scènes, sauf Neve Campbell, Isabel May et Joel McHale. Donc, pour vous resituer, les 3 membres de la famille Prescott/Evans. Donc, la mère, le père et la fille. Donc, il est donc supposé que ces scènes sont des scènes de vie de famille, des scènes additionnelles si vous préférez, qui figureront ou non dans le film final d'ailleurs, mais au moins des scènes qui étofferont leur relation de famille. Ce qui peut être plus que bienvenu, bien sûr. Ensuite, pour le 4e point de cette vidéo, la fameuse course-poursuite. Je vous reprécise ce qui se passe. Il y aurait eu une scène, ou plutôt une séquence, c'est-à-dire un ensemble de scènes, impliquant une course-poursuite en voiture. Je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, une fois de plus. Mais une autre scène de poursuite, toujours avec Sidney et Ghostface bien sûr, aurait été tournée dans une des maisons du film. Ça, c'est la dernière rumeur purement en date, entre guillemets. Par contre, étant donné qu'elle a pop comme ça du jour au lendemain, je vous demande de ne pas trop y faire attention. En effet, je veux dire, bon, on parle de Scream là, évidemment qu'il y aura des poursuites, c'est dans le cahier des charges du film, c'est comme si tu faisais un slasher sans violence, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, peu importe, mais que ça se passe dans une maison, une rue, une voiture, une ruelle, le sommet de la tour Eiffel, j'en sais foutrement rien, perso, ce genre de rumeurs, je les range dans le même tiroir que, oh bah Ghostface il aura un masque différent. Oui bon ok très bien, mais moi mes sources elles étaient concrètes. Quand je vous ai montré une vidéo, je vous ai dit attention Ghostface aura un masque différent, probablement. Et je vous ai montré une vidéo.
voilà, une vidéo leakée, mais moi j'avais des sources. Par contre, le mec qui a dit ça en mode ouais, il y a une course-poursuite dans une maison. Oui, mais tes sources à toi, la personne qui a mis cette truc-là, elles sont où concrètement? Et encore une fois, c'est dans le cahier des charges de Scream, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est ridicule. C'est comme si vous disiez ah tiens, dans le prochain film Vendredi 13, imaginons il y a un film Vendredi 13 qui sort, ah Jason il aura son masque de hockey. Bah oui, c'est un petit peu le cahier des charges. C'est en mode il faut qu'il y ait ça. Voilà. Bref. On passe au 5e point, parce que le 4e point est un peu caduc, donc bref. 5e point, ça devient technique, chapitre 2, donc accrochez-vous. Le statut du film, concrètement, je vous avais dit que j'allais y revenir. Si mes calculs de production sont justes, le film termine son tournage global lors de la semaine civile numéro 12, soit du 17 au 23 mars 2025. Le film va partir, comme je le disais tantôt, en montage, afin d'avoir une première idée de la direction que veut prendre le film. C'est à partir de ce moment, comme lors de Scream 6 pour ne pas le citer, qu'il risque d'y avoir des clips qui vont fuiter en ligne sur internet. Rappelez-vous, 2 des 3 Ghostface avaient leaké à l'époque, malheureusement. Mais bon, peu importe, revenons à ce qui nous intéresse. Une fois le film sur les bancs de montage, donc sur les logiciels de montage, on a ce que vous, oui vous derrière votre écran, attendez toutes et tous, la com. Ah là là, et là vous la connaissez autant si ce n'est mieux que moi, dites-le avec moi. Les photoshoots, les articles, conférences de presse, interviews, teasers de vidéos, et enfin, le premier trailer. D'ailleurs, toujours pareil, si je ne me gourre pas dans mes calculs, on pourrait avoir probablement un trailer, peut-être, d'ici août à septembre. Encore une fois, si je me gourre pas dans mes calculs, mais je me rappelle avoir dit lors des premières ébauches de vidéos de Scream 7 que j'avais faites sur ma chaîne, comme quoi le tournage de Scream 7 finirait en mars-avril grand maximum. Et visiblement, j'étais dans les clous. Donc encore une fois, je me permets, humblement toutefois, de vous supposer août-septembre, grand maximum octobre. Grand maximum. Pour encore une fois, au moins un teaser. Pas un trailer officiel, mais au moins un teaser en mode ah, on va avoir dans quelques jours une révélation sur Scream 7. Enfin bref. Peu importe. Enfin, le 6e point, Scream 8. Oh oui, et j'ai fait exprès de vous le garder jusqu'à la fin celui-là. Scream 8. En effet, à l'heure où je parle, Scream 8 serait déjà en train d'être théorisé en tant que continuation de Scream 7. Et oui, ça serait donc bel et bien une amorce de trilogie. Les sources fiables dont je vous ai déjà parlé, vous savez, celles qui avaient notamment évoqué le cast, les lieux de tournage du film, enfin plutôt les lieux dans le métrage, c'est-à-dire c'est eux qui ont posé la première fois le contrée, le petit village, la bourgade de Pinewood, etc., reviennent avec des nouvelles informations et disent ici, je cite, ouvrez les guillemets, ils ne sont pas en train de l'écrire actuellement, Scream 8, mais ils ont déjà une bonne idée bien définie en tête. Ils vont finir par en faire un autre rapidement, car la fin de Scream 7 part vers cette direction. Vous verrez bien ce qu'on veut vous dire en février prochain. Fermez les guillemets, fin de citation. D'ailleurs, une autre chose, Kevin Williamson avait exprimé sa volonté de ne pas faire des films, de ne pas faire des films Scream, des films stand-alone, c'est-à-dire des films uniques à eux-mêmes. Exemple parfait, le résultat, je dis bien le résultat, qui est Scream 4. Scream 4 de base était censé être une amorce de nouvelle trilogie, mais le résultat final qu'est Scream 4, malheureusement c'est un film stand-alone, un film qui est unique à lui-même. On peut le regarder ou ne pas le regarder, Scream 4. Techniquement, il va pas... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il va pas complètement être central à Scream 7 ou Scream 8 par exemple. Pourquoi pas, certains éléments. Mais encore une fois, Scream 4 est celui qu'on appelle souvent le vilain petit canard de la saga. À tort ou à raison, encore une fois, je vous laisse débattre de ça, bien sûr. Kevin Williamson veut ici raconter une seule histoire. Oui, mais sur plusieurs films, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'il va amorcer certains trucs de scénario dans Scream 7 et il va les amplifier dans Scream 8 et probablement Scream 9. Je n'ai pas d'informations à l'heure où je tourne cette vidéo concernant Scream 9, je tiens à le préciser. D'ailleurs, je vous laisse ici avec une pensée complètement folle. Alors c'est pas une théorie, c'est bon, rangez vos flingues, mais je vous laisse ici avec une pensée totalement folle. Imaginez que Scream 7 pulvérise ses propres codes de cinéma. Imaginez un cliffhanger final, un retour en chair et en os de personnages qui ont disparu de l'écran. Des personnages qui voient le visage de Ghostface avant le reveal, comme par exemple Randy, rappelez-vous, qui dans Scream 1 avait vu Stu retirer son costume. Je vous le rappelle, encore une fois, la scène du perron où Sidney tient en joue Stu Macker et Randy Mix, parce que justement Randy dit putain mais je viens de le voir retirer son costume, et Sidney dit allez vous faire foutre tous les deux, elle ferme la porte parce que oui, c'est vrai, même si Randy est digne de confiance, qui dit que Stu est pas aussi quelqu'un qui aurait vu, voilà, on ne pouvait pas savoir à l'époque. Maintenant évidemment on sait que Randy a toujours dit la vérité,
été, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ou encore, un personnage tombé dans le coma, mais qui sait qui est les tueurs, et qui se réveille à la fin du film et tu te rends compte que l'un des Ghostface, l'un ou plusieurs des Ghostface, désormais dévoilés, s'est enfui, ou mieux encore, qu'on a coffré le mauvais personnage, qu'on a envoyé en zonzon le mauvais personnage, alors que le vrai Ghostface s'en va peinard. Bref, franchement, que du bonheur sur ce genre de petites pensées qui en ce moment est en train de tourner en rond dans ma tête, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je termine avec une petite théorie à moi. Oui, j'ai le droit, je vais glisser une petite théorie qui pareil fait le tour de ma cervelle vide depuis quelques semaines maintenant. Imaginons, enfin depuis du moins le retour pour faire comment je peux dire, pour boucler la boucle avec le début de cette vidéo où je parlais de David Arquette et de Dewey Riley. Imaginez que Dewey a appris, et ça je trouverais ça trop mignon, Dewey a appris des enseignements de Randy Meeks du coup, et au même titre que Randy dans Scream 3, imaginez qu'on retrouve chez Dewey, ou alors envoyé par mail, je ne sais pas, à Gail par exemple, une vidéo de Dewey qui dit à Gail tout ce qu'il a à lui dire, qui dit à Sidney fais attention à toi, tout ça, et ça je trouve ça super mignon parce que ça serait autant une lettre d'amour au personnage qu'aux fans de la saga. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous plaît. A la prochaine, et passez une bonne fin de journée.